lundi matin. J'ai pas cours cette semaine parce que c'est ma soutenance d'oral de mémoire. Donc en soi j'ai juste cours au moment de mon oral et c'est tout. Donc moi je passe mercredi. Donc d'ici là je vais vraiment me focus pour travailler. Je vais faire quelques petites sorties bien sûr pour m'aérer, mais je vais vraiment travailler. Je ferai sûrement des choses, mais du coup après ma soutenance. Je suis étonnamment pas du tout stressée pour ça. Je sais pas, enfin peut-être que le stress va venir avec les jours, enfin plus on va se rapprocher, mais pour le moment je suis hyper chill avec ça. J'ai confiance en mon oral et en ce que j'ai préparé. Donc je suis plutôt contente. Là du coup on est lundi, il est presque midi et tout à l'heure je rejoins une amie à la BU pour qu'on travaille ensemble, un peu pour se motiver et toutes les deux. Je suis jamais allée à la BU. En fait vu que je suis pas à la fac, en gros, je suis en DNMAD. Le DNMAD, c'est un peu comme un BTS, donc ça se fait dans un lycée. Et donc, vu que je suis pas à la fac, je suis jamais allée à la BU. Ça me stresse un peu. Je sais pas trop comment ça fonctionne et tout là-bas. Mais au moins, ça me met un cadre de travail où je sais que j'ai pas le choix de travailler. Et surtout, il y a de la Wi-Fi, chose que je n'ai pas chez moi. Voilà, je vais trop m'habituer à cette semaine. Quand les cours vont reprendre, je vais tomber de haut. J'ai oublié de vous montrer mon repas. J'ai pris une photo pour envoyer à mon copain, donc je vous la mettrai là. En fait, ça avait l'air tellement appétissant que je me suis jetée dessus. J'ai fait des légumes au air fryer avec du paprika et du cumin. Ensuite, une fois que les légumes étaient cuits, j'ai mis des pois chiches avec encore une fois du paprika et du cumin et un petit peu d'huile d'olive. Du coup, les pois chiches, ils sont super croustillants, c'est super bon. Un peu de boulgour et j'avais un œuf. Je suis pas très fan des œufs, même j'aime pas du tout ça. Mais il me faut un peu de protéines de temps en temps. C'est délicieux, je vous recommande. Peut-être que si un jour je refais cette recette, je vous la filmerai pour que vous ayez un petit peu les étapes, mais c'est très très simple. Il est quelque chose comme 11 h, je viens de m'habiller, de sortir de mon lit. La seule chose que j'ai fait pour le moment, c'est allumer un peu d'encens parce que j'adore l'ambiance que ça met dans mon appartement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Je vais au lycée parce qu'il y a... je crois que j'en ai jamais parlé en fait sur ma chaîne. En gros, toutes les semaines, pour les étudiants en études supérieures dans mon lycée, donc tout ce qui est BTS, DNMAD, DSA et tout, en fait tout ce qui est études supérieures et qui est dans le lycée, il y a sûrement d'autres trucs que je ne connais pas qui y sont. On a le droit toutes les semaines à une distribution de produits alimentaires de la part de la banque alimentaire, qui me permet du coup de pouvoir faire des courses un peu plus sympa parce que tout ce qui est aliments de base, j'ai pas besoin de l'acheter. Les pâtes, le riz, la semoule, la farine, les trucs vraiment basiques, j'ai pas besoin de l'acheter. Du coup, ça me permet de faire des courses un petit peu plus sympas. Voilà, donc là je vais y aller pour ça et c'est tout. Et en ce moment, à Rennes, mais ça doit être le cas dans toute la France, il gèle, mais un truc de fou, genre là, je vais pas vous montrer, je vais pas vous montrer où j'habite, mais en gros, il y a de l'herbe devant moi et tout est gelé et genre ça doit faire 3-4 jours que tout est gelé, mais genre toute la journée. Même là il est presque midi, c'est encore gelé, mais même cet après-midi à 17 h ça sera encore gelé. C'est super beau, mais qu'est-ce qu'il fait froid! Je viens de rentrer de la banque alimentaire. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. C'est à peu près ce que j'ai chaque semaine quand j'y vais. Du jus de fruits, multifruits, du chocolat noir, des petits biscuits, graines et pépites de chocolat. Ils sont super bons. Ça fait quelques semaines qu'il y en a. Ça doit faire 4 semaines qu'il y en a. Et ils sont vraiment délicieux ces biscuits. Les végétales, il y a le choix entre des pâtes, du riz, de la semoule, etc. Moi j'ai pris du boulgour cette fois. On sert de pois chiches. Trop mal, pas que tu pourrais trop bien reçu. Malgré tout réceptionné à la ressemble qu'un essaye pas de me dire je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès. Sans accuser le rapport avec l'Ansa.
Hello, on est jeudi. Hier j'ai passé mon oral, je vous ai pas fait de débrief parce que juste après j'ai rejoint mon copain. On a mangé une galette des rois et le soir on est allé manger une pizza dans ma pizzeria préférée de Rennes qui s'appelle Copa d'ailleurs. Si vous êtes de Rennes ou si vous passez à Rennes, vraiment Copa, meilleure pizzeria de Rennes. En plus c'est franchement pas très cher. Mon oral s'est très bien passé, genre vraiment très bien passé. J'ai eu des petits soucis techniques au début parce qu'il n'y avait plus de wifi dans le lycée, mais au final tout s'est très bien déroulé. En gros, comment ça se passe un oral de soutenance de mémoire en DNMAD? En gros, il y a un jury qui vient, constitué de un de nos professeurs, un professionnel du milieu, donc moi en l'occurrence c'était une illustratrice graphiste, et comment on dit, un universitaire. Et donc en gros, face à ces personnes, on explique un petit peu l'évolution de notre pensée suite à notre mémoire et surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre projet. Parce qu'en gros, la troisième année du DNMAD, elle se découpe en deux parties. Une première partie, c'est le mémoire, donc on choisit un thème et on réfléchit à des solutions autour d'une problématique. Et la deuxième partie de l'année, on constitue un projet qui répond du coup à ce mémoire. Et du coup dans cet oral on présente un petit peu ce qu'on a envie de faire, comment on veut le faire. Et après donc on présente tout ça pendant 15 minutes et ensuite il y a 15 minutes de questions et d'échanges avec le jury où ils nous posent des questions, nous donnent des idées, nous donnent des pistes à questionner, etc. C'est super intéressant d'avoir un avis nouveau sur notre projet parce que c'est vrai que là sur mon projet j'y suis depuis septembre, j'ai la tête dedans, donc c'est vrai qu'avoir un regard nouveau là-dessus, c'est super intéressant. Il est 17h, j'ai passé la journée à regarder YouTube et faire du crochet dans mon coin. Là, je file un babysitting et après, je rejoins mes copines pour une petite soirée pyjama et jeux. Donc j'ai trop hâte, ça va être chouette. J'ai de la mandarine, bah, ça va encore plus. Tu vlogs? Il y a pas de la pâté, oui. C'est le truc du milieu. T'es blanc. Non, t'inquiète. Non, ça perspective. Non, mais ça fait des petits cœurs, c'est mignon. Elle est prête avant. C'est moi qui fais, non? C'est vraiment. Il y a eu des meurtres. Improvise. Oh, Elle est un peu coulante. Cheese pool. Mais descends les mains. je suis en bas. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Hello, nous voilà vendredi. J'ai pas eu cours cette semaine, je suis un petit peu perdue dans les jours, mais on est vendredi. Je suis rentrée hier soir, on a fait une petite soirée pyjama, soirée jeu avec mes copines, c'était super cool. Et ce midi je suis allée manger avec elles au Colocho, c'est un truc de street food hongroise à Rennes, mais il doit y en avoir dans plusieurs villes, c'est vraiment trop bon. Allez faire de revenir dans le game comme à l'époque. Je suis rentrée, j'ai rien trouvé à la librairie. En même temps, j'y allais sans idée en tête, donc forcément, j'ai rien trouvé. J'hésitais à acheter, mais je l'ai pas vu, Cléopatra et Frankenstein, parce que une youtubeuse que j'adore, Emma Verde, en parlait. Et du coup, ça m'a un peu donné envie, même si je sais pas du tout de quoi ça parle, juste la couverture était sympa. Il y était pas dans la librairie où je suis allée. Je fais des crêpes. Je suis une recette que j'ai vue sur TikTok, c'est des crêpes vegan, du coup il n'y a pas d'œuf dedans et c'est du lait de soja, mais en soi n'importe quel lait, même avec du lait de vache ça marcherait. Et du coup vous mettez juste de la farine, de la maïzena, fécule de maïs et un peu de sucrant. Moi j'ai mis du sirop d'agave puisque j'ai plus de sucre, mais vous pouvez mettre du sucre normal et du lait du coup, et voilà, parfait. Elles sont mignonnes, elles sont vraiment super bonnes, donc je vous recommande. Et c'est super simple, et moi je sais que j'ai pas tout le temps des œufs chez moi, donc je peux pas tout le temps faire des crêpes quand j'en ai envie, et du coup cette recette ça me permet de pouvoir faire des crêpes tout le temps. J'adore ça. Les miennes sont vraiment trop moches, genre
elles sont pas très jolies et elles sont trop épaisses surtout. Je sais pas faire des crêpes de la bonne épaisseur. Donc vraiment elles sont trop épaisses, elles sont pas très jolies. Mais je fais de mon mieux. J'essaye. La Bretagne ne m'a pas tout appris encore. Pas mal. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous a plu, je peux vous inviter à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et de vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains vlogs. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.